Salam alaikum everyone, j'espère que vous allez bien. Je suis Aminata Sissé, étudiante en communication et aujourd'hui je suis avec le Coin Spirituel pour parler d'un livre qui m'a beaucoup marqué. Sophie mon amour de Elie Shafak. Qu'est-ce qui m'a motivée à lire ce livre? Je dirais que ce sont les retours positifs de mes amis. J'ai des amis aussi qui aiment beaucoup lire. Et donc, à chaque fois, je voyais aussi des publications dans lesquelles ces amis-là donnaient peut-être quelques règles de Rumi. Et quand je voyais les règles, je voyais les leçons des règles, ces règles-là, je me disais, il faut absolument que je lise ce livre. Et j'ai demandé à un ami de m'envoyer le livre en PDF et il m'a envoyé. C'est comme ça que j'ai commencé à lire le livre. Il s'agit des 40 règles de la religion de l'amour que Shams de Tabriz nous donne dans à peu près chaque partie du livre. Donc, quand il effectue un voyage, il se rappelle d'une règle, il nous donne la règle et ces règles-là venaient naturellement à lui. C'est aussi comme des leçons de vie et ce sont des règles qui sont remplies d'enseignements et de connaissances. C'est un livre assez volumineux. Et c'est vrai que j'aime lire, mais quand je vois que les livres sont volumineux, j'ai tout de suite la flemme de lire. Donc, j'ai lu le livre en une semaine, je crois. Je partais à l'école et à chaque pause, je lisais le livre. Quand j'arrive à la maison, je faisais que lire le livre. Et c'était ma deuxième fois de finir un livre en un temps record. Parce que j'avais jamais lu un livre de plus de 400 pages. C'était ma première fois et c'était vraiment super. L'atmosphère du livre en 3 mots, je pourrais dire l'amour, la connaissance et la découverte. Parce qu'on découvre plusieurs contrées dans chaque voyage de Shams de Tabriz et c'est vraiment quelque chose de passionnant. Et quand je parle d'amour, je parle de l'amour vertical qui a un impact sur l'amour horizontal. Parce que dans ce voyage de Shams de Tabriz à la recherche de Rumi, vous allez voir qu'il va beaucoup parler de Dieu. Et en parlant de Dieu, il ne va pas oublier de mentionner la relation qu'on a avec Dieu. Et c'est tout cet ensemble-là que je mets dans l'amour. Une citation du livre qui me vient tout de suite en tête, c'est « L'amour est l'eau de vie » ou encore « L'univers tourne différemment quand le feu aime l'eau ». La première fois que j'ai vu cette citation, je me suis dit « Comment est-ce que le feu peut aimer l'eau ?» Parce que on sait que le feu était l'eau, donc il peut pas s'entendre, c'est contradictoire. Mais quand tu vas en profondeur dans le livre, tu vois vraiment que ça make sense et ça t'emmène à réfléchir. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé cette citation. L'amour est l'eau de vie et l'univers tourne différemment quand le feu aime l'eau. Un passage qui m'a beaucoup marqué dans ma lecture, c'était la rencontre de Shams de Tabriz avec la Catin. Et donc, ils se sont rencontrés. Je crois que c'était déguisé pour aller dans une mosquée. Et les hommes l'ont attrapé. Et quand ils l'ont attrapé, ils ont commencé à la brutaliser et tout. Et c'est là que Shams a apparu. Il est venu la sauver. Et il a dit à ces personnes-là de la laisser et tout. Et après ça, ils ont eu un petit échange. Et je vais lire le passage très rapidement pour vous. Ton aura a perdu son éclat parce que toutes ces années, tu t'es convaincu que tu es sale à l'intérieur de toi. Je suis sale, dis-je en me mordant les lèvres. Est-ce que tu ne sais pas ce que je fais pour gagner ma vie? Permets-moi de te raconter une histoire, dit-il. Et dans l'histoire, il racontait l'histoire d'une prostituée qui était dans un désert. Elle a rencontré un chien qui était vraiment assoiffé. Elle a retiré une paire de ses chaussures. Elle a donné à boire à ce chien-là. Et pour elle, c'était un geste anodin. Mais sauf que c'est un geste qui lui a permis d'avoir accès au paradis. Et ce passage aussi nous apprend à regarder au-delà même de l'apparence, à se focaliser sur notre propre personne, à apprendre à ne pas juger les gens, aller au-delà de la surface, converser avec ces personnes-là, vraiment essayer de comprendre le pourquoi et le comment. Et même quand on arrive à comprendre le pourquoi et le comment, c'est de toujours ne pas juger ces personnes-là et d'essayer de les guider aussi à travers, à travers cette petite lumière qui est en nous, essayer de les guider et cheminer avec eux si possible pour qu'eux aussi ils puissent rencontrer Dieu. D'où l'importance d'avoir des amis spirituels qui vont nous aider à cheminer. Et raison pour laquelle Shams de Tabriz a effectué ce voyage-là, aller à la rencontre de Rumi. Et Rumi aussi voulait partager sa connaissance avec d'autres personnes que sa famille et ses disciples. Il voulait vraiment avoir quelqu'un qui a une connaissance plus élevée, qui va au-delà
de tout ce que nous, êtres humains, nous pouvons voir. Et c'est vraiment là l'importance d'avoir un ami spirituel, de toujours se rappeler de Dieu, être dans la présence de Dieu avec ces personnes-là, toujours bien s'entourer. Et c'est aussi ça l'importance d'avoir des amis spirituels. Le plus grand enseignement que j'ai retiré de ce livre, il y en a plusieurs, comme je le disais, mais il y a un enseignement qui a retenu mon attention, c'est quand on est focalisé sur la recherche de Dieu, on ne s'occupe pas vraiment de ce qui se passe autour de nous. On n'a pas le temps de s'occuper de la vie des autres. On est vraiment focus sur l'objectif. Et quand on voit qu'il y a des choses autour qui ne nous aident pas à rentrer dans cet objectif-là, qui ne sont pas alignés avec cet objectif-là, tout de suite, on laisse tomber. Et j'ai aussi appris à travers ce livre que Dieu n'est pas confiné dans un lieu. Dieu, il est partout et en tout temps. Il est omniprésent, comme il le dit dans son livre saint, le Coran. Et c'est vraiment ça qui m'a marqué dans ce livre. Il faut dire que Sophie, mon amour, c'est un livre pas comme les autres. C'est un livre qui se démarque vraiment de par la profondeur de chaque lettre, de chaque phrase. C'est vraiment des choses qu'on ne voit pas dans tous les livres. Donc, je dirais que tout le monde devrait lire Sophie, mon amour, parce que si tu ne lis pas Sophie, mon amour, tu passes vraiment à côté de quelque chose. Après avoir lu Sophie, mon amour, ça change tout de suite notre perception sur beaucoup de sujets et on appréhende certains sujets différemment du point de vue spirituel. Et aussi, je crois que ça permet aussi d'améliorer notre relation avec Dieu, mais aussi avec les humains. Cocon spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures.